Ensemble, nous sommes forts. Ensemble, nous allons plus loin. Ensemble, le phénix se régénère indéfiniment et infiniment. Bonjour chers toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Sri Eusèbe Arwandino, on m'appelle. Je suis instructeur spirituel, je suis homme de la tradition, je suis le voyageur des profondeurs et des hauteurs. Aujourd'hui, nous allons aborder dans cette capsule une thématique, un thème qui me paraît important et utile dans ce processus de panafricanisation, dans ce processus de restauration de la souveraineté de Kama. Vous devez savoir une chose. La restauration des droits, des valeurs d'un peuple passe essentiellement d'abord par la restauration de qui il est en tant qu'identité. L'Afrique retrouvera cette lettre de noblesse lorsque Kama, en tant que divinité principe, sera restauré. Oui. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler votre devoir. Votre devoir, c'est de liker la vidéo. Votre devoir, c'est de partager la vidéo. Votre devoir, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est de vous abonner massivement. Alors, j'ai intitulé cette vidéo « Urgence de création d'une communauté d'initiés pour la restauration de Kama ». Urgence de création d'une communauté d'initiés pour la restauration de Kama. Oui. Au-delà que Kama soit un concept pour beaucoup d'entre eux, Kama est une vérité. Kama est une idéologie. Kama est une spiritualité. Kama est en réalité un code de transcendance. Avant même de parler de Kama, je vais vous expliquer les raisons qui m'ont poussé à faire cette vidéo. Et je sais que habitants, entités et esprits du monde invisible me suivent. Je sais que habitants humains, végétaux, animaux, minéraux du monde physique et visible me suivent. Je sais que le jour me suit, la nuit me suit, le ciel me suit, la terre me suit, le nord me suit, l'est, l'ouest, le sud me suit. Je sais que l'océan liquide me suit. Oui, il est important pour moi de passer par là pour que vous sachiez que cette vidéo n'est pas qu'une simple réflexion, mais c'est une conviction profonde, et qui ne vient pas uniquement de moi, mais qui vient de tout cet ensemble de réalités spirituelles dont nous sommes le canal. L'Afrique est une terre. Et la mission de cette terre, c'est l'humanisation du monde. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle l'humanisation? L'humanisation, ce n'est pas, eh bien oui, lorsque quelqu'un a, voilà, quelqu'un n'a rien à manger, vous lui donnez à manger. Chaque continent dispose de sa mission. L'humanisation, c'est la rééducation d'une personne ou d'un peuple au sens où il a, en fait, à la maîtrise de ce que je vais appeler l'indice ou la force capacitaire. Ce que l'Afrique a de plus précieux que les autres continents n'ont pas, c'est l'humanité. L'humanité énonce la convergence, l'union, en fait, et la communauté. Mais c'est quoi d'abord la communauté?
La communauté, c'est en fait symboliquement d'abord lorsque plusieurs forces, plusieurs instances capacitaires magiques sont mises en fusion dans un creuset en fait opérationnel. Je répète, la communauté essentiellement, on parle d'une communauté lorsqu'il y a un, deux ou plusieurs capacités magiques qui sont mises en fusion, en convergence, dans une dynamique précise. Ça veut dire quoi? La communauté est d'abord spirituelle avant d'être physique. La communauté est d'abord spirituelle avant d'être physique. Pour que vous compreniez et vous cerniez mieux ce que je dis, nous allons retourner dans ce que je vais appeler l'architecture de l'homme. Nous disons que l'homme, c'est cette version synthétique de Dieu, mais qui se repose sur trois grandes dimensions: l'esprit, l'âme et l'énergie vitale. Mais on définit ou on inscrit, l'esprit est considéré dans la spiritualité ancestrale comme l'essence, comme en fait le centre, je vais dire même en fait le champ de transcendance au sein de l'être humain, au sein de l'humain. Ça veut dire quoi? Toute la potentialité, le pouvoir et la force de transcendance de l'être, c'est l'esprit qui en est la représentation. L'esprit, en fait, est le bras opérationnel de l'être. Mais lorsque plus tard vous retrouvez l'âme, l'âme n'est qu'une expression de l'esprit. Je vais vous expliquer. L'esprit, c'est l'essence. L'esprit, c'est le code de transcendance humain. Mais comme l'esprit doit permettre à l'être de faire l'expérience à l'expérience de qui il est, l'esprit, à son tour, va évoluer vers ce que je vais appeler le mental. Là, on parle de l'esprit mental. Le mental, ou la notion du mental, dans le concept de l'esprit, c'est l'esprit capacitaire. L'esprit qui, en fait, s'est recouvert de la totalité de ses modes, de son mode ou de sa version capacitaire. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Si c'est l'esprit qui doit créer, c'est à partir du mental, dans la mémoire, que l'esprit dispose, où l'esprit peut en fait exploiter son pouvoir de création. En tant qu'esprit, oui, tout était encore en fait en veilleuse en lui, tout était encore en somnolence. Mais au niveau de la mémoire ou du mental, l'esprit se recouvre de toute sa capacité. Vous voyez? L'esprit maintenant va évoluer vers l'âme. L'âme, c'est l'esprit qui se meut. Bon, donc l'âme qui constitue la plateforme de mouvement, la plateforme du dynamisme de l'esprit. Et enfin, l'esprit évoluera vers l'énergie vitale, le corps. Et là, on va dire que c'est l'esprit qui est pragmatique, l'esprit qui est pratique. Donc, ce n'est que toute l'architecture divine de l'homme n'est que en fait un processus d'évolution de l'esprit. C'est ce que l'Africain a compris, l'Africain authentique. C'est d'ailleurs pourquoi, quand l'Africain veut faire quelque chose, il estime qu'il faut relier cette chose à l'esprit. Parce que tout provient de l'esprit, tout n'est que en fait une évolution, tout n'est qu'une manifestation, tout n'est qu'une fragmentation, eh bien oui, de la nature de l'esprit. Mais l'esprit, dans son évolution, ou dans son niveau capacitaire, dispose d'une faculté. C'est la faculté de convergence.
Oui, la convergence. Parce qu'il faut d'ailleurs, c'est vrai que la mémoire, pour tout débutant, peut dire que la mémoire c'est le mental, mais il y a aussi une différence entre la mémoire et le mental. Bon, on ne va pas rentrer dans ces détails pour ne pas un temps soit peu vous embrouiller. Mais la mémoire dispose d'une faculté qu'on appelle la convergence. Vous comprenez? C'est la convergence qui fait qu'en réalité, quel que soit le niveau d'évolution de l'esprit, quel que soit le niveau de manifestation de l'esprit, l'esprit ne perd pas l'unicité de son véritable, l'unité de sa nature, avec la source ou avec sa source. Et c'est même la quête de la communauté, même le code premier de la communauté. Quand on parle de communauté, la communauté veut dire convergence et communion. Oui. Quand on parle d'une communauté est une convergence énergétique. C'est un creuset de convergence énergétique, mais c'est en même temps un creuset de communion. Et quand on parle de communion, on communie avec quelque chose. Lorsque je crée une communauté, c'est que certainement j'ai créé une instance de communion avec moi et quelque chose, mais quelque chose de subtil et spirituel. Lorsque j'ai créé une communauté, c'est que j'ai créé un creuset de convergence. Mais convergence de quoi? Convergence de quelle forme d'énergie? Voilà pourquoi dans la spiritualité ancestrale, dans la tradition kémète, une communauté, c'est tout simplement une instance de convergence entre, en fait, éléments, agrégats du monde invisible et du monde visible. C'est les deux qui se réunissent de par leur agrégat et éléments pour créer ce qu'on va appeler la communauté. C'est pas lorsque des idiots se réunissent et disent qu'on va manger. Non, ça, c'est pas une communauté. Une communauté, il y a forcément convergence de deux courants d'énergie. L'un invisible et l'autre visible. Mais le principe premier même de la communauté, en fait, c'est le lien. C'est le lien de connexion. Lorsque nous nous unissons, on dit que nous sommes en communauté, ça veut dire que nous sommes dans un lien de connexion. Mais une connexion qui est d'abord identitaire et spirituelle avant d'être sociale, politique, etc., etc. Voilà pourquoi l'élément premier pour créer une communauté, c'est l'oracle. On consulte l'oracle, on demande à l'oracle de révéler le principe premier qui va constituer le pilier de notre communauté. Et puis après, on définit les énergies, c'est-à-dire des personnalités qui incarnent les énergies nécessaires dont on a besoin pour, en fait, la convergence dans la communauté qui va être créée en sera, en fait, l'instance. Et n'importe qui ne se met dans une communauté. Et en fait, quand je rentre dans l'identité même de l'Afrique, l'identité de la terre africaine, qu'est l'humanisation, et quand on parle de l'humanisation, ça vient à l'humanitude, donc à la mémoire. L'Afrique, de par son identité, est d'autres communautés. Et ça, si vous me comprenez, parce que je vous ai expliqué cet facteur, cette faculté, voilà le mot que je recherchais, de la mémoire qui demande la convergence et la communion. Donc l'Afrique étant celui qui accorde l'humanité au monde et aux autres peuples, toute l'Afrique, dans sa nature identitaire, est opérationnelle lorsqu'il y a une communauté. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas évoluer en Afrique hors d'une communauté.
Toute l'identité intrinsèque de l'Afrique s'opère à travers la communauté. Parce que la communauté va impliquer forcément les deux aspects, les deux facettes de la pièce, c'est-à-dire le monde invisible et le monde visible. Or, le principe naturel dit quoi? Toutes les forces doivent constamment s'équilibrer. Donc, le développement de l'Afrique ne peut pas être possible s'il n'y a pas une communauté d'initiés qui est créée et qui doit tout coordonner. Je ne parle pas des gna que les gens crient là. Je dis une communauté d'initiés, c'est-à-dire un creuset dans lequel il y a convergence de plusieurs capacités magiques. Vous voyez? Avec connecté à l'identité divine de la terre africaine qu'est Kama. Et cette communauté-là sera en quelque sorte le corps mystique qui décide spirituellement de l'orientation de l'Afrique. Il en faut. Cette communauté doit être épargnée de toute jalousie, médisance, calomnie. Ça doit être un pacte. Oui, c'est vrai, vous avez peur du pacte. Ça va être un pacte. De la sorte que il y a des parties du millénaire qui doivent être un peu transmutées. Et cette communauté tissera une alliance avec Kama. Donc, à travers cette communauté qui sera installée dans le monde invisible, dans le monde astral, parce que, en fait, la régence tutélaire d'une communauté, c'est dans le monde astral et dans le monde de l'au-delà. Une communauté implique les morts. Oui. Une communauté implique les morts. Voilà pourquoi je vais vous donner un exemple. En Afrique, quand vous créez une communauté même de tontine, vous allez constater que quand quelqu'un meurt de la communauté, il faut une cérémonie dont on dit on va l'enlever de la communauté. Non, ce n'est pas ça qui se faisait. Mais étant donné que la personne est morte et qu'il y a la communauté dotée de deux facettes, les cérémonies permettent de l'intégrer maintenant dans le cercle invisible de la communauté, dans l'au-delà. Pour qu'il ne pense pas qu'en réalité qu'il est encore, c'est vrai, dans la communauté, mais pas dans le voile physique. C'est ce qui se faisait en réalité. Et c'est ce que nous devons comprendre en fait. L'Afrique à nos jours a besoin d'une communauté d'initiés. Il est temps que nous dépassons cette gangrène selon laquelle chacun doit faire pour lui, chacun doit défendre ses intérêts, chacun doit être celui qui dit la vérité. Non, non. Regardez les Européens, regardez les États-Unis d'Amérique. Il y a une communauté derrière tout ça. Ils ont compris qu'en réalité, de les connaissances qu'ils ont appris de l'Égypte, vous ne pouvez pas rendre dynamique le principe premier d'une terre, c'est-à-dire dans le développement, je vais parler de la divinité d'une terre, lorsque vous ne créez pas une communauté, une convergence énergétique d'alliance et de connexion vis-à-vis de cette divinité-là. Il est temps que les Africains, soi-disant cherchants, laissent les guerres et qu'on s'unisse autour d'une jarre. Et que nous érigeons cette communauté-là. Dans cette communauté, chacun aura son rôle. Chacun doit savoir ce qu'il doit faire. Mais tout ça pour le développement de l'Afrique. Vous savez, en Égypte antique, même jusqu'à notre tradition, et oui, voilà, Sud-Adiatat et autres, vous allez constater que lorsque on érige une divinité quelque part, ou c'est telle personne qui a découvert une divinité, il peut donner le secret à d'autres personnes qui peuvent en disposer de la divinité. Mais cette divinité, la connaissance de cette divinité sera attachée à son énergie de la sorte que lorsqu'on va vouloir faire les cérémonies associées à cette divinité-là, c'est uniquement chez lui qu'on va venir. Et tout le monde le sait, malgré que les autres ont la connaissance. C'est là que vous attendez que telle divinité est de tel village et que c'est ceux de ce village qui font
les cérémonies, malgré que les autres ont les connaissances, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on peut se développer. Mais une personne qui va penser qu'il peut tout faire, que c'est lui qui fait tout et que c'est lui qui dispose de tout, l'Afrique n'ira nulle part dans ça. On peut s'unir. Et que chacun, dans cette union, chacun doit avoir ses spécificités. Et cette spécificité doit permettre, en quelque sorte, de mettre la main à la pâte pour la construction de l'édifice Karma. Et ça, si vous me comprenez. Mais si vous êtes là, c'est l'un qui a raison, c'est lui qui dit la vérité, c'est l'autre qui pense que les autres ne disent pas de la conscience, on n'ira nulle part avec ça. C'est vrai, la volonté politique y est déjà. Mais il y a en fait une volonté spirituelle. Et cette volonté spirituelle a besoin d'être canalisée à travers une communauté. Il faut que les véritables initiés, ce n'est pas parce que, en même temps, lorsque je dis qu'il faut une communauté d'initiés, qu'il faut réunir tout le monde dans une communauté. Non, on s'assoit. On s'assoit, on consulte l'oracle, on réquestionne carrément. Après avoir réquestionné, on regarde dans l'armoirie ancestrale, on reçoit les rites nécessaires pour ériger la communauté et réériger Karma. Et c'est comme ça Karma sera restitué. Pour la restitution de Karma doit passer d'abord dans une fois en fait une ritualisation spirituelle. Et ce n'est pas une seule personne qui doit le faire. Ce n'est pas deux personnes qui doivent le faire. Il faut plusieurs initiés en fait. Lorsque cette communauté est là, lorsque le chef d'État vient pouvoir foutre la merde, mais on le laisse, il se couche, on l'emmène là-bas, on lui tire les oreilles, on lui donne les oreilles, il vient ici, il est obligé d'exécuter. Parce que le truc est quoi? Les gens pensent qu'ils sont protégés parce qu'ils ont des gardes de corps et autres, mais malheureusement, lorsqu'ils déposent leur corps dans le lit et se retrouvent dans le territoire de l'invisible, mais aucun garde ne les suivait là-bas. Donc quand un chef d'État fout la merde et commence à poser des actes anti-identitaires, bon, on ne lui dit rien. Mais la communauté est là. Bon, on le laisse coucher et on l'appelle là-bas, on lui dit, bon, monsieur, tu as fait telle chose. Ta punition, c'est que tu vas rester dormir pendant 5 ans. 5 ans après, on te réveille. Et on va voir s'il va encore faire les uns. C'est comme ça que l'Afrique peut se développer. Mais si vous comptez sur les formes d'institutions judiciaires caduques que les Occidentaux vous ont envoyées, mais ça n'emmènera nulle part. Vous allez pour changer des chefs d'État, mais ils viendront comme c'est un système, ils feront exactement les mêmes choses. En Afrique, quand on érige un roi, le roi tisse une patte avec le pays ou la terre. Et là, il ne peut plus trahir ce pays-là, cette terre-là. Mais aujourd'hui, là, on vous amène une Bible, on vous dit de juger là-dessus, et après, c'est le peuple qui va gagner, on a volé, on a fait ci, on détourne, Il me plaît même de dire bande de cons. Il me plaît de dire bande de cons. Mais comment se fait que vous écrivez juste un livre que vous appelez Constitution? Et souvent, c'est des ignorants qui se réunissent, qui écrivent ça. Et vous voulez, pour lui présenter la Constitution, il sait que c'est les ignorants qui ont écrit ça. Mais pourquoi vous voulez qu'il respecte votre Constitution? Mais si c'est une Constitution écrite correctement, ritualisée, et à l'investiture, il jure là-dessus, lui-même sait que son âme est liée à ça et qu'il ne peut pas faire autre chose. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Ce n'est que comme ça que nos chefs d'État, c'est que comme ça que l'Afrique va retrouver sa voix. Tant que l'identité véritable de l'Afrique, dans sa splendeur, dans sa lumière, n'est pas restaurée, tant que les peuples africains ne vont pas reconnaître que l'Afrique est une terre mystique, et que le côté mystique doit avoir une place dans notre cadre de développement, doit même constituer le pilier de notre processus de développement. Mais vous allez beau faire, après ça va chuter, vous allez beau faire, après ça va chuter en fait. C'est de ça il s'agit. C'est de ça il s'agit. Si c'était l'Afrique ancienne, voilà la merde que les gens foutus pour la guerre du Niger là. Mais ne serait-ce que si c'était l'Afrique ancienne, mais ils vont prendre la décision d'attaquer le Niger, mais dès qu'ils vont dormir, ils ne vont plus se réveiller. Mais c'est ça en fait. C'est ça en fait. Donc il est urgent. Il use que les initiés véritables qui sont
véritablement à la quête de la restauration de la souveraineté de Karma se réunissent. Je parle des initiés véritables, je ne parle pas des initiés qui sont en train de défendre leurs intérêts. Je ne parle pas des initiés qui veulent défendre des idéologies contre les autres, non. Je parle des initiés véritables qui ont un esprit de communauté. Et ensemble, nous pouvons créer cette communauté-là et imposer cette communauté dans toutes les couches telluriques de l'Afrique. Est-ce qu'on me comprend? Et comme ça, les choses vont se mettre au pas. Les gens vont se mettre au pas, en fait. Quand on parle des États-Unis, et qu'il y a un chef d'État, vous pensez qu'il peut décider n'importe quoi, n'importe comment? Il ne peut pas décider n'importe quoi, n'importe comment. Je sais de quoi je parle, en fait. Je sais de quoi je parle. Nous avons des connaissances, nous avons des rituels, nous avons des connaissances, nous avons des technologies pour recadrer, en fait, le peuple, l'Afrique, dans sa marche au développement. Sinon, vous allez bouffer. Vous ne savez même pas que, vous ne savez pas, le système de démocratie qu'ils vous ont amené a prévu pour sa propre croissance énergétique que parfois vous fassiez des marches. Oui. Ce n'est pas en faisant des marches contre le système que le système va changer. Je suis désolé de vous le dire. C'est prévu. Je ne sais pas que je suis pour ces dirigeants qui empêchent la population à s'exprimer. Moi, je n'ai rien à foutre avec ça. Mais ne pensez pas que c'est en faisant des marches que vous pouvez changer le système. Le changement doit être d'abord spirituel. Mais doit être porté par, en fait, une convergence énergétique comme nous. Et ça, si vous me comprenez. C'est ça, en fait. Lorsque plusieurs identités, capacités vont se réunir, ça a plus de force qu'une seule capacité identité, une seule identité capacité se réunir et interagir, en fait. Parce qu'on dit que, mais une seule personne ne peut pas se réunir et dire qu'il va se protéger contre le peuple. C'est impossible. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit, en fait. Et c'est de ça que nous avons besoin à cette aide du vaisseau-là. Moi, je suis disposé à ça. À la création d'une communauté d'initiés. 2, je suis disposé à ce que des véritables initiés se réunissent et qu'on mette de la pagaille à côté. On met de l'hypocrisie, tout ça là à côté, et qu'on soit sincère, en fait, et qu'on travaille d'abord sur la mélanine, et qu'on instaure la communauté. Je vous donne 12 ans. L'Afrique va étonner le monde. L'Afrique va surprendre le monde, en fait. Je vous remercie de m'avoir écouté. Il ne peut pas avoir développement, il ne peut pas avoir restauration de karma sans la création d'un creuset de convergence énergétique, en fait, lié à une divinité, lié en fait à l'identité profonde de karma. Mais rappelez-vous, karma est une terre de mystère, de spiritualité. Karma est une terre d'occultisme, de magie. Eh bien oui, karma est une terre étrange. Oui, horrible. Je sais, je pèse mes mots. Et redoutable. Diriger uniquement une population n'est pas suffisant. Mais diriger un peuple karma, un peuple de la terre karma, c'est concilier le monde invisible, ceux de l'au-delà, au monde visible, ceux du vivant, et les diriger ensemble. Ce n'est que comme ça que l'Afrique peut se développer. Je vous remercie. Que les bénédictions soient avec